rouenimmobilier.com, une bonne adresse pour trouver la vôtre. Découvrez les vieilles pierres de Normandie avec la Fondation du Patrimoine. Une chronique Horizon présentée par Eddy Lefaux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Gros Horloge de Rouen avec Elisabeth Labaille, élue au patrimoine de la ville. Quand le beffroi a été terminé, on a posé une plaque en cuivre sur la tourelle d'accès. On y indiquait le début des travaux. En l'an de l'incarnation de notre Seigneur 1489 et la date de fin jusqu'en l'an 1498, ainsi que les noms des principaux intervenants. La plaque existe toujours aujourd'hui, elle est déposée dans la première salle. Lorsqu'on visite le Gros Horloge, il ne faut pas avoir peur de monter des escaliers pour découvrir le magnifique panorama de la ville à 360 degrés, après 7 étages et à 43 mètres de hauteur. Mais avant cela, on y voit la salle des cadrans, les anciens appartements du gouverneur et les premières cloches. Quand on est au pied de l'édifice, on observe sa magnifique voûte. La voûte est composée de 3 éléments, un anneau central et 2 arcs. L'ensemble constitue un magnifique décor Renaissance. Au départ, tout était peint et la sculpture a parfois conservé des traces de la polychromie. Et vous y voyez beaucoup de moutons. Pourquoi des moutons ? C'est que l'une des principales richesses de la ville à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance est la draperie de laine. Cette laine provient de moutons de grandes fermes cisterciennes d'Angleterre ou des hauts plateaux ibériques. Le symbole du mouton va d'ailleurs supplanter le lion léopardé qui disparaît en 1272. On trouve alors l'agneau, dit l'agneau pascal, sur les armes de la ville. Les moutons devant être gardés, on y trouve également le bon pasteur au milieu de la composition dans l'anneau central. Il est debout, tenant sa houlette dans la main gauche. Un mouton mange, 2 autres tournent la tête vers lui et un 3e mouton lui tourne le dos. L'arc sud représente également des moutons dans un décor champêtre avec un petit moulin à vent. Dans l'arc nord, les moutons semblent apeurés devant un danger qui les menace. Un homme s'avance menaçant. Un arbre est déraciné. Amusant, sous l'arcade, on peut remarquer des angelots tout le long. Mais un des angelots sculptés a la tête à l'envers. Pourquoi donc ? On raconte qu'un sculpteur, s'estimant mal payé, aurait volontairement fait cette erreur. Les vieilles pierres de Normandie avec la Fondation du Patrimoine. À réécouter en podcast sur notre site horizonnormandie.fr. rouenimmobilier.com, une bonne adresse pour trouver la vôtre.